Bonjour, je m'appelle Nuella. J'ai été élevée par une mère célibataire avec ma sœur jumelle, Nancy. Ma mère était PDG d'une entreprise de produits de beauté qu'elle avait réussi à créer après la mort de notre père, un soldat. Et elle était obsédée par l'idée de nous mettre en valeur pour attirer les clients. Mais maman ne comprenait pas que je n'aimais pas me maquiller le visage. Même les lotions pour le corps me donnaient l'impression d'être une anguille glissante. Ma sœur Nancy, en revanche, était une passionnée de beauté, tout comme maman. Une fois, quand j'avais 13 ans, maman a cassé une caisse entière d'œufs pour s'en servir comme masque. Très bien, les filles, c'est l'heure du masque de beauté. Pendant qu'elle était occupée à appliquer ce truc dégueulasse sur le visage de Nancy, je me suis faufilée jusqu'à la cuisine et j'ai brouillé le reste. Maman est arrivée avec Nancy, avec leur masque ridicule. C'est à ton tour, Nuella. Tu les as fait frire? Eh bien, un ventre qui brille vaut mieux qu'un visage qui brille, maman. Mais ça te rend plus belle. Ça fait briller ta peau. Écoute, Nuella, je ne sais pas ce que tu fais à lire des livres stupides tout le temps. C'est un blasphème! Les livres, c'est la vie, maman. Et je t'ai dit que je voulais devenir romancière. Romancière? Tu vas être fauchée pour toujours? C'est le métier le plus inutile qui soit. C'est vrai. Tout ce que tu as à faire, c'est d'investir en toi pour être belle, et un homme riche te ravira à coup sûr. Pourquoi ne peux-tu pas être comme Nancy? Et si tu essayais de t'éduquer et de gagner ton propre argent au lieu d'attendre Monsieur Sac à argent? Écrire des histoires, c'était mon truc. Créer des mondes dans ma tête et donner naissance à des personnages me procurait plus de joie que n'importe quoi d'autre. Et maman pensait que je plaisantais jusqu'à notre 18e anniversaire. Très bien, fais un vœu, je vais l'exaucer. Je souhaite changer de garde-robe. C'est fait. Et toi, Nuella? Je souhaite devenir écrivaine à plein temps, maman. Comme Stephen King ou J.K. Rowling. Désolée, Nuella, mais ce souhait ne se réalisera jamais. Tu dirigeras mon entreprise et c'est définitif. Comment peux-tu décider de ma vie à ma place? Au moins Nancy a sa beauté. Elle peut se faire un homme riche. Mais toi, tu n'es pas aussi belle. Je fais juste attention à toi. Ça fait mal. Maman, je suis une adulte. Voyant que je ne voulais pas céder, maman s'est montrée froide à mon égard. Elle m'a fait payer les factures de la maison, et n'en pouvant plus, j'ai déménagé. Mais la vie d'écrivaine n'était pas si rose. Personne ne voulait publier mon livre. Et à la maison, les choses sont devenues beaucoup trop difficiles. Je n'avais même pas les moyens de me payer un bon repas, alors que je n'avais plus d'électricité. Je n'avais pas d'autre choix que de trouver un emploi à temps partiel pour pouvoir subvenir à mes besoins. J'ai été embauchée comme caissière chez Edgar's Market, une chaîne de magasins à travers le pays. C'est là que j'ai rencontré Kiss, un collègue caissier. Un gars sympa, mais... Hey Nuella, peut-être que ce week-end nous pourrions... Je ne sais pas... aller à la salle d'arcade? Merci, je veux dire... J'aime pas trop les jeux. Désolée, la prochaine fois, bye! J'aime bien traîner avec Kiss aussi. Mais avec ma vie plus désordonnée qu'une explosion de spaghettis, sortir avec quelqu'un n'était pas à mon menu. Le manque de ma famille s'intensifie à l'approche de Noël. Un soir, sans crier gare, maman a appelé pour annoncer que Nancy allait se marier. Elle voulait que la famille soit réunie pour Noël, une dernière fois avant le grand jour. J'étais impatiente à l'idée de les revoir. J'étais loin de me douter du drame qui allait changer ma vie. En allant prendre un taxi pour me rendre chez ma mère, j'ai percuté un homme. Pousse-toi de là, petite fille! J'ai aperçu un tatouage de serpent sur son bras. Ça m'a complètement fait flipper. Ces types viennent de cambrioler un des magasins Edgar's Market. Ça va? Quoi? Lequel? Celui de Broadway. C'est comme si quelqu'un visait Edgar. C'est vrai. Ce n'était pas la première fois que les magasins d'Edgar étaient cambriolés. J'ai prié pour que celui où je travaillais ne soit jamais victime. En quelques minutes, j'ai frappé à notre porte d'entrée, et c'est alors que Nancy et son petit ami sont arrivés. Avant même que je puisse dire bonjour, maman a ouvert la porte et s'est concentrée sur Nancy, comme si j'étais invisible. Nancy, mon bébé! Tu m'as manqué! C'est ta voiture? C'est la voiture de Ryan, maman. Mais non! Bonjour, Ryan! Bienvenue dans la famille! Entre, tu dois être fatiguée de conduire. Maman n'a même pas reconnu ma présence. Une fois à l'intérieur, j'ai écarté la petite pointe de jalousie pour rattraper Nancy. Nancy, tu as l'air en forme? Merci. Et toi? Tu es Stephen King ou quelque chose comme ça maintenant? J'espère que c'est quelque chose de plus important que l'entreprise familiale. Eh bien, j'ai trouvé un travail bien payé à la maison d'édition Panda. Quoi? C'est l'une des plus grandes maisons d'édition des États-Unis? Pourquoi tu ne me l'as pas dit quand j'ai appelé? C'est une surprise de Noël? Oh, Nuella, je suis si heureuse! Je t'ai apporté ça, maman. On peut aller manger? J'ai faim. Ok, ne me jugez pas pour mes mensonges. Nancy m'oppressait presque avec ses réalisations. Pendant que nous déjeunions, maman a commencé à poser des questions à Ryan comme s'il passait un entretien d'embauche. Alors, Nancy dit que tu viens d'une très grande famille? Oui, mon père est Edgar. Vous savez, le PDG d'Edgar's Market. À cette bombe, ma bouche a rejeté la nourriture qu'elle contenait. Nuella, ça va? Bois vite de l'eau. Je vais bien, maman. Bonté divine! Ryan était le fils du PDG, le grand patron de l'entreprise où je travaillais. Il n'a pas l'air de me reconnaître. C'est logique, parce qu'on ne s'est jamais croisés. Mon service était situé au sous-sol de la hiérarchie de l'entreprise. Mais maintenant, comment pourrais-je aller au travail avec lui, sous le même toit, sans me faire prendre?
J'ai passé une bonne partie de la nuit à réfléchir à une solution. Et avant le matin, j'avais mis en place un plan magistral. Et le plan a commencé avec Kiss qui a sonné à notre porte. Bonjour madame, Nuela est-elle là? Je suis Kiss, son chauffeur. Chauffeur? Oh, je vois que vous avez rencontré mon chauffeur. C'est l'un des nombreux avantages de travailler aux éditions Panda. À bientôt! Dès que nous avons quitté la maison, j'ai enfilé mes vêtements de travail. Kiss, tu me sauves la vie! Qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Qu'est-ce qu'il y a de mal à leur dire que tu es caissière? Tu ne comprendras pas. Je ne peux pas laisser Nancy prendre le dessus tout le temps. Elle a tout ce qu'il faut dans sa vie, et moi, j'ai rien. Tu as moi, Nuela. Tu veux prendre un café rapidement? Bien sûr. Ce même jour, nous étions occupés au travail quand Ryan est entré en jouant les autoritaires avec tout le monde. Vite, Kiss, couvre-moi! Qu'est-ce qui se passe? C'est juste le fils du PDG? C'est lui que Nancy fréquente. S'il me voit, il va faire sauter ma couverture. Tu es sûr qu'il sort avec Nancy? Parce qu'il est avec notre manager en ce moment. Ryan se tapait ma sœur et notre manager en même temps? J'ai jeté un coup d'œil par-dessus le comptoir, et c'est là que j'ai vu Ryan coincer Cathy la blonde. Je me suis approchée de l'étagère où Ryan se trouvait, faisant semblant de réarranger tout en écoutant. Starlighting, 20h. Ne sois pas en retard, beau gosse. Donc ce type se tape ma sœur, la manager, et Cathy, toutes les trois en même temps? J'étais tellement choquée que j'ai failli perdre ma couverture. Mais je me suis échappée avant d'être vue. Je me suis précipitée à la maison pour le dire à Nancy. Nancy, Ryan est un coureur de jupons. Je l'ai vu avec une fille. Tu l'as vu? Où? Comment? Est-ce que tu traques mon fiancé? Non, Zut, je ne pouvais pas lui dire que je travaillais pour l'entreprise de sa famille. J'ai entendu. Les gens disent du mal de lui, tu sais. De très mauvaises choses. On écoute les rumeurs. Tu devrais être meilleur que ça. Sa jalousie ne lui a pas permis de penser correctement. Au lieu d'être heureuse pour moi, tu es occupée à fouiner désespérément à la recherche de saleté sur mon fiancé. Vraiment, Nuela? Si j'avais su que tu allais gâcher l'esprit de Noël pour nous tous, je ne t'aurais pas invité. Excuse-toi tout de suite. Pas question. C'est un serpent, je jure que je... Ferme-la. Si tu continues à raconter ces bêtises, tu ferais mieux de faire tes valises. Maintenant, sors. C'est comme si le sol se dérobait sous mes pieds. Je me suis sentie rejetée. Et puis Ryan est venu et m'a montré mon badge de travail. Comment tu l'as eu? Alors tu travailles à Edgar Store? Qu'est-il arrivé à la maison d'édition Panda? Ce ne sont pas des affaires. Va-t'en. Tu as du cran de m'interpeller alors que tu es toi-même un imposteur. Si tu refais ce coup-là, je dirai à tout le monde que tu n'es qu'une caissière de bas étage. Ricanant malicieusement, Ryan s'en va. Prise au piège et essayant d'apaiser les tensions, je me suis excusée auprès de Ryan et Nancy, donnant à Ryan le bénéfice du doute. Mais ce soir-là, il m'a renvoyé mes doutes à la figure pendant que je faisais la vaisselle. Écoute, je sais pourquoi tu es si renfrogné. Je me suis excusée, maintenant lâche-moi. Mais tu as le béguin pour moi, hein. Si ça peut te rassurer, tu me plais aussi. Tu es si unique. Sortons ensemble. Nancy ne le saura pas. J'ai résisté à l'envie de le frapper avec un pot. C'était officiel, c'était une ordure. Et Nancy devait le savoir. J'ai donc décidé de jouer le jeu. Peut-être pourrais-je l'impliquer et montrer à Nancy la preuve de sa méchanceté. Oh Ryan, comment tu su? Depuis que j'ai posé les yeux sur toi, j'ai rêvé de nous. Alors sortons ensemble demain soir. Je t'enverrai l'adresse par SMS. Bingo. Et c'est ainsi que je me suis habillée pour un rendez-vous après le travail le lendemain. Waouh, tu as l'air fringant. Où vas-tu? Le compliment de Kiss m'a donné des papillons dans l'estomac. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais belle. Merci, je sors. Sortir? Comme un rendez-vous? Oui, avec Ryan. Laisse-moi t'expliquer. J'ai dit à Kiss tout ce que j'avais prévu. Mais rien de ce que j'ai dit n'a eu de sens pour lui. C'est risqué. Et si Ryan veut te faire du mal? Ça va aller. Et je serai prête à faire tomber cet abruti. Je suis arrivée tôt au restaurant, mais j'ai aperçu Ryan avec le gars que j'ai reconnu comme l'un des voleurs du magasin d'Edgar. Même corpulence, même tatouage de serpent. Intriguée et préoccupée, je me suis approchée discrètement, l'enregistreur téléphonique prêt. Dis au garçon qu'on va attaquer celui de la rue New City ce soir. Ce vieux Edgar a osé m'embêter. Voyons s'il aime voir ses magasins dévalisés. Oui, patron, nous serons prêts. Ryan a engagé ses gangsters pour cambrioler ses propres magasins? Ce type est un psychopathe. Nuela, bébé, tu es superbe. Contrairement à Kiss, le compliment de Ryan m'a donné la chair de poule, et son étreinte m'a retourné l'estomac. Tu cambrioles le magasin de ton père? C'est aussi toi qui as fait dévaliser le magasin de Broadway l'autre jour? C'est mon futur magasin. Considère cela comme une avance sur salaire. Tu ne diras rien. Tu sais ce qui est en jeu. Dommage pour toi. Pour l'instant, je pense que la sécurité de ma sœur est plus importante que ma fierté. Ryan a essayé de m'attraper, mais je lui ai mordu le bras et je me suis enfuie, le laissant bercer par la douleur. J'ai couru à la maison pour cracher le morceau à propos de Ryan. Nancy, Ryan est... Mais j'ai été accueillie par une gifle brûlante. C'est pour avoir essayé de me voler mon âme. Quoi? Je n'étais pas... Mon ami t'a vu au restaurant avec lui? Je faisais semblant. Tu sais quoi d'autre?
J'ai appelé les éditions Panda aujourd'hui, mais ils m'ont dit qu'il n'y avait personne du nom de Nuella qui y travaillait. Il s'avère que tu travailles dans un magasin comme caissière? Oui, je l'ai fait, je suis vraiment désolée. Mais écoute, Ryan est dangereux. Il travaille avec un gang qui vole le magasin de son père. Comment pouvons-nous te faire confiance? Si tu peux mentir sur ton travail, tu peux aussi mentir sur tout le reste. Pourquoi continues-tu à me décevoir? Leur déception me donnait l'impression que le monde s'écroulait sur mes épaules. Il ne restait plus qu'une personne vers qui se tourner. Je vais rencontrer son père pour le dénoncer. J'ai un enregistrement de lui avouant le crime. Il va regretter d'avoir joué avec moi. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée puisqu'il sait que tu sais. Réfléchissons à quelque chose de moins dangereux. Je vais te chercher quelque chose pour te calmer, d'accord? Pendant qu'il allait chercher le truc calmant, je n'ai pas pu attendre et je me suis faufilée dehors. Et je me suis dirigée vers le siège social d'Edgar. Bonjour, je voudrais rencontrer le PDG d'Edgar. C'est urgent. Quelqu'un a l'intention de cambrioler son magasin. J'ai des preuves. Des preuves, hein? Venez avec moi. L'agent de sécurité m'a conduit à un ascenseur et nous nous sommes arrêtés devant une pièce. Patron, quelqu'un est venu voir le PDG pour le cambriolage des magasins. Elle a des preuves. La porte s'est ouverte et au lieu du père de Ryan, je regardais. Ryan! J'ai essayé de courir, mais ils m'ont rattrapé et m'ont poussé à l'intérieur. J'avais tellement peur, j'aurais dû écouter Kiss. Petite sorcière! À cause de toi, Nancy m'a largué. Et maintenant, tu vas balancer à mon père? Comment oses-tu? Elle a fait le bon choix. Tu es loin d'être un petit ami idéal. Le regard maniaque de Ryan me disait que j'étais fichue. Mais soudain, Kiss a fait irruption comme un super-héros avec 2 policiers et a sauvé la situation. Ne bougez plus, la police. Tu vas bien? J'ai hoché la tête et j'ai serré Kiss dans mes bras. Ses larges épaules m'ont calmée et j'ai su que j'étais en sécurité. Tu pourrais aussi bien changer tes oreilles contre quelque chose d'autre. Désolée. Tu n'écoutes jamais, tu es toujours si impatiente. Je sais, bla bla bla. Pourquoi es-tu si têtue? Je l'ai fait taire en l'embrassant. Et ça m'a fait du bien. Il s'est avéré que le père de Ryan l'avait déjà mis à la porte à cause de ses habitudes de prodigue. Mais au lieu de tourner la page, Ryan a formé un gang qui s'en est pris au magasin de son père. Edgar a décidé de lui faire goûter à la prison pour qu'il se calme. La nouvelle de mon escapade héroïque s'est répandue comme une traînée de poudre, atteignant ma famille avant même que je n'arrive à la maison. Dès que je suis entrée, maman et Nancy m'ont serré dans leurs bras comme si j'étais partie pendant 1 an. Je suis vraiment désolée de t'avoir mal jugée pendant tout ce temps. Tu ne faisais que veiller sur moi. Mais j'étais tellement choquée que je me suis mise en colère contre toi alors qu'en fait, c'est Ryan qui était le crétin depuis le début. Je t'aime, sœurette. Et je suis vraiment désolée d'avoir menti. Je voulais juste que maman soit fière de moi aussi. Mais je suis fière de toi, Nuella. C'est juste que, après les épreuves que j'ai subies en perdant ton père, l'argent est devenu la chose la plus importante dans ma vie. Je pensais que c'était la seule façon d'être heureux, alors je vous ai poussé à l'obtenir. Mais maintenant je réalise que j'avais tort. Imaginez que Nancy ait épousé Ryan, à quel point elle aurait été malheureuse. Que tu sois caissière ou Stephen King, je m'en fiche. Je veux juste que vous soyez heureuses. Joyeux Noël, mes amours. C'était le meilleur moment de ma vie. Enfin, nous pouvions nous comprendre. Notre réconciliation devait être un porte-bonheur, car la veille de Noël, j'ai reçu un appel d'un producteur de cinéma qui voulait adapter mon roman au cinéma. Le contrat allait rapporter des millions. Enfin, je faisais ma grande percée en tant qu'auteur. Nous avons célébré ce Noël spécial par un grand festin. Et ma mère et Nancy ont été très surprises quand Kiss est arrivé. Qu'est-ce que ton chauffeur fait ici? Mon chauffeur? Non, je vous présente Kiss, mon petit ami, qui au fait vient d'être promu directeur général du marché Edgar. Ouais, c'est Edgar le PDG qui l'a décidé. Bienvenue dans la famille, Kiss.